Salut, bah voilà, une fois de plus, bienvenue dans cette mini formation où on va parler du machine learning appliqué aux données de séquençage ou encore appelé les données génomiques. Bon, moi c'est Sandy Franck, je suis Genomic Data Scientist. Bon, si tout comme moi, vous vous êtes déjà posé la question au moins une fois de savoir c'est quoi faire du machine learning sur des données génomiques ou encore des données de séquençage, alors ne quittez pas, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette mini-formation dont je vais scinder en trois parties, je vais dans un premier temps vous expliquer c'est quoi la biologie, le fondement biologique de ces données de séquençage ou des données génomiques. Et dans un deuxième temps, on va voir en fait quels sont les processus en fait ou bien les processus d'obtention de ces données, notamment par des méthodes de séquençage. Et dans un troisième temps, en fait, qui est le cœur de ma discipline, je vous montrerai en fait par un exemple, par un jeu de données dont je vais utiliser comme exemple comment analyser les données génomiques en employant en fait les méthodes de machine learning. Donc, sans toutefois tarder, on va commencer par la première partie qui est le fondement biologique en fait des données génomiques. Qui dit génomique dit de l'ADN. Donc, on se retrouve directement dans la première partie qui est l'ADN. Voilà, à présent, on va parler en fait de l'ADN. Donc, j'aimerais aussi rappeler en fait que je ne suis pas biologiste de formation. C'est-à-dire que je n'entrerai peut-être pas en détail dans ces concepts, mais le but, c'est de vous donner en fait des idées d'un point de vue un peu général. Déjà, c'est quoi l'ADN? ADN veut dire acide déoxyribonucléique. Lorsqu'on parle, en fait, on a deux catégories d'organismes. On a des organismes, en fait, des prokaryotes qui sont des unicellulaires, c'est-à-dire contiennent juste une cellule. Et on a des organismes en fait eucaryotes en fait qui sont multicellulaires, c'est-à-dire plusieurs cellules. Et dans les organismes prokaryotes, on a la cellule et dans la cellule, on a le noyau. Le noyau en fait contient ce qu'on appelle le matériel génétique. Le matériel génétique. Et dans ce matériel génétique, c'est dans ce matériel génétique qu'on retrouve en fait voilà de l'ADN. L'ADN que j'essaie de représenter comme ceci. L'ADN généralement est en deux brins en fait. C'est-à-dire c'est en deux brins et c'est en voilà, c'est contenu dans les chromosomes. Donc c'est en deux brins, notamment on a le 3', 5' ici et 5', 3' ici pour dire les deux brins de l'ADN. Et au niveau des paires en fait, ces trucs que j'essaie de représenter là, ce sont ce qu'on appelle des bases. Ils sont en paire parce qu'on a deux brins. Et ces bases, c'est tout simplement, c'est-à-dire ce sont des nucléotides en fait. Ces bases, on en a 5 en fait. On a de l'adénine, la thymine, cytosine, guanine et l'uracile. Dans l'ADN, en fait, c'est-à-dire la chaîne, c'est-à-dire la séquence de nucléotides est formée par juste ces quatre nucléotides A, C, G, T. Ça, c'est dans l'ADN, c'est-à-dire l'acide ribonucléique. Par contre, dans l'ARN, la séquence qui est juste un brin malheureusement est formée par ces quatre nucléotides. En fait, le T, c'est-à-dire le thymine, thymine, lui, est remplacé par l'uracile. Et comme on a dit en fait, l'ADN en fait est tellement long. Et dans l'ADN, on a des portions, on va dire des petites portions, des petites parties, plusieurs petites parties constituent en fait voilà, un certain nombre de paires de bases qui sont notamment les gènes. Et comme on a dit en fait, c'est ces gènes en fait qui vont se traduire et ensuite former des ARN messagers. Et puis ces ARN messagers qui vont être, c'est ces gènes désolé qui vont se transcrire en ARN messager, en plusieurs types d'ARN dont on va parler tout à l'heure. Et ces ARN aussi, l'ARN messager en particulier va se traduire pour former en fait la protéine. Donc sans toutefois tarder, on va passer. Parlons donc en détail du gène. Parlons en détail du gène. On va parler de la structure du gène. Comme on a dit, le gène, en réalité, c'est une petite portion, en fait, une petite portion de l'ADN qui
permet de produire des ARN fonctionnels. Donc, en gros, le gène, petite portion de l'ADN, ça va permettre de produire des ARN fonctionnels. On en a 4 types. On a l'ARN messager, on a l'ARN de transfert, on peut aussi avoir l'ARN ribosomique et puis on a les ARN régulateurs. Et parmi ces ARN, on a juste un seul qui est codant. Voilà, l'ARN messager, c'est la seule ARN qui est codant et puis les restes sont non codants. Et voilà. Donc, ça veut donc dire que le gène va être transcrit. On a un processus de transcription ici en ces différents ARN et juste l'ARN codant qui est l'ARN messager va être traduit en ce qu'on appelle, il y a un processus de traduction ici, va être traduit en protéines. Et donc, les protéines vont s'assembler pour former des complexes, former nos tissus, former des systèmes de sécrétion, former même, voilà, plusieurs autres choses. Voilà. Toujours dans la structure des gènes, on a 3 types de gènes. En fait, on a des gènes pour les prokaryotes, notamment 2 types, les gènes monocystroniques et également des gènes polycystroniques. Et puis, on a des gènes des eucaryotes. Bon, là, dans ce qui suit, on va essayer d'entrer plus en détail sur la structure d'un gène monocystronique, ensuite la structure d'un gène polycystronique et également d'un gène eucaryote. En rappel, un gène monocystronique, c'est tout simplement un gène qui code pour une seule protéine. Par contre, un gène polycystronique, c'est un gène qui code pour 2 ou plusieurs protéines. Maintenant, nous allons parler un peu plus en détail en fait du gène monocystronique en fait qui est un gène qui code pour une seule protéine. Déjà, nous rappelons que voilà, ce schéma c'est pour représenter le gène. Le gène, on en a 2 brins, voilà, le 5', 3', 3', 5'. Voilà, le gène est toujours divisé en 3 parties. On a cette première partie qui est le promoteur. Ensuite, on a la séquence qui va être transcrite. Ensuite, on a le terminateur en fait, celui qui va en fait la partie où qui va stopper en fait le processus de transcription. Qu'est-ce qui se passe? L'enzyme en fait qui initie la transcription qui est appelée l'ARN polymérase va venir se fixer ici sur le promoteur. Ça c'est appelé ARN polymérase. Donc cette enzyme vient se fixer sur le promoteur et puis ça initie donc le processus de transcription. Donc, toute cette partie-ci va être transcrite en ce qu'on appelle ARN messager. ARN messager. Donc, dans cette partie-ci, dans cette séquence qui est transcrite, on en a 3 grandes parties. On a cette première partie-ci, appelée encore CDS, qui est ce qu'on appelle la partie codante. CDS veut dire coding DNA sequence, en français qui veut dire la partie codante. Donc, c'est cette partie-ci, voici la partie codante de la partie transcrite qui va être là. Et cette partie-ci, non codante ici, ça c'est ce qu'on appelle la partie codante. Dans la partie codante, donc, qu'est-ce qui se passe? On a un site-ci, ce site qui est en fait, ce bout de séquence qui est très important, c'est ce qu'on appelle le RBS, qui veut dire ribosome binding sign. En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est sur ce bout de séquence, en fait, que le ribosome va venir se fixer et initier donc le processus de traduction. Donc, juste cette partie du gène va être traduite pour former ainsi ce qu'on appelle les séquences, en fait, les acides aminés qui vont constituer donc l'ensemble ou bien la séquence d'acides aminés constitue ou bien est appelée la protéine.
la protéine. Donc, en fait, ça en fait ça. Et pour les protéines, en fait, on part du N-terre vers le C-terre. En gros, voici en fait le processus en fait de formation de protéines par un gène qui est monocystronique, c'est-à-dire un gène prokaryote monocystronique. Parlons donc à présent en fait des gènes polycystroniques, toujours sur les eucaryotes en fait, qui sont des gènes qui sont organisés en opérons, c'est-à-dire ils sont regroupés ensemble sous le contrôle d'un même promoteur. Par exemple, dans cet exemple, on voit en fait, voilà, notre représentation de l'ADN. On a le promoteur en fait, voilà, qui contrôle en fait toutes ces portions en fait de séquence. Je vous rappelle qu'en bleu, c'est la partie du gène qui va être transcrit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Notre enzyme qui initie la transcription, l'ARN polymérase, va venir se fixer sur notre promoteur et du coup activer la transcription voilà, de ces deux. Bon, ici, j'ai juste représenté de ces deux, de toute cette portion de l'ADN qui va être transcrit et particulièrement aussi ces deux gènes-ci. Donc, cette portion du gène qui va être transcrit en ARN messager. Dans cet ARN messager, il faut remarquer qu'il y a des parties importantes. Notamment, on a des parties, cette partie en orange aussi, qui sont des parties qui sont transcrites et vont être traduites parce ils sont issus de la partie codante en fait du gène. Et on a des parties non codantes, notamment ça, cette partie-ci et cette partie-ci. Donc, c'est dans cette partie-là donc que voilà, les ribosomes. En fait, ces parties, c'est toujours, notamment comme dans le cas des gènes monocystroniques, ce sont des RBS, Ribosome Binding Sign. Ça veut dire en fait que quoi? Les ribosomes vont venir se fixer à ce niveau-ci et initier les processus de traduction. Donc, les deux portions-ci vont donc se traduire pour former ainsi deux différentes protéines. C'est pourquoi, en fait, on a dit au départ, en fait, que ce sont des gènes qui codent pour plusieurs protéines. Maintenant, nous allons parler, en fait, de la structure d'un gène eucaryote. Je vais vous rappeler que, par défaut, les gènes eucaryotes sont monocystroniques. Et c'est quoi dans la structure? Pour un gène eucaryote, on a en fait, avant même le gène, on a une séquence dite régulatrice. En fait, ces séquences régulatrices sont de deux natures. On a des activateurs, autant pour moi, et des répresseurs. Le rôle de l'activateur, en fait, c'est pour augmenter le niveau de transcription et le rôle, en fait, du répresseur, c'est pour diminuer le niveau de transcription. C'est pourquoi ils sont appelés, en fait, des séquences régulatrices. Et ces séquences sont parfois à des milliers de paires de bases, en fait, du gène. Bon, comme vous le voyez, le gène est toujours organisé. On a toujours un promoteur, en fait. Et là, ici, on a le gène qui est organisé, en fait, en introns et exons chez les eucaryotes. Les introns, en fait, c'est les parties non codantes. Et les exons, en fait, ce sont les parties codantes du gène. Donc, voilà, une fois que l'activateur ou bien la séquence régulatrice est activée, on va avoir le processus de transcription qui va débuter là. Donc, ce processus de transcription qui débute là va produire ce qu'on appelle un pré-ARN messager, encore appelé ARN messager non mature. Et donc, voilà, ce pré-ARN messager va donc entrer dans un processus en fait de maturation et d'épistage pour former ce qu'on appelle une ARN messager mature. Et dans ce processus de maturation et d'épistage, les introns, ici en couleur violette, vont être retirés en fait du pré-ARN messager et puis les exons vont être regroupés, rassemblés ou regroupés. Et donc, pour former ce qu'on appelle l'ARN messager mature. Et en ce moment, donc, cet ARN messager mature, c'est-à-dire ces exons regroupés pour former l'ARN messager mature, vont entrer dans un processus de traduction pour former, en fin de compte, les séquences d'acides aminés qui vont constituer la protéine. Ici, on a une seule protéine. Comme on a dit en fait chez les eucaryotes, les gènes eucaryotes sont par défaut monocystroniques parce qu'ils codent pour
une seule protéine. C'est ainsi donc que s'achève en fait cette première partie de la formation qui portait sur la connaissance en fait de ces données biologiques qui sont à l'origine des données de séquençage. Dans une deuxième vidéo, nous allons aborder ensemble en fait les méthodes de séquençage, les méthodes qui sont utilisées en fait pour séquencer en fait voilà les génomes et obtenir en fait ce qu'on appelle les données de séquençage ou les données génomiques. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, dans une troisième vidéo, on parlera en fait on fera un cas pratique où on va analyser un jeu de données issu de séquençage. Stay tuned, restez connectés.